les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation analyse de ce tarot des 4 saisons qui a été créé par Harmony Nice. Alors pourquoi est-ce que je fais cette une présentation analyse? C'est parce qu'en fait je l'avais cherché sur la sphère de YouTube et que je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu des reviews, j'ai vu des personnes qui étaient arrivées aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire que c'est un tarot, mais pour raccrocher ce jeu à vraiment un tarot traditionnel, c'est quand même assez difficile. D'autre part, c'est un jeu que je trouve très plaisant. Donc j'avais été attirée par ce jeu. J'ai vu aussi dans des vlogs des personnes qui l'avaient et qui le trouvent très joli, ce qui est mon cas réellement. Mais finalement, dans les vidéos qui le présentent, les personnes en arrivent à la conclusion de dire qu'elles l'utilisent plutôt comme un oracle que comme un tarot. Et pourtant, dans le livret, c'est bien noté qu'il s'utilise comme un tarot traditionnel. Et finalement, moi j'ai un petit peu travaillé dessus. Et effectivement, on va dire que je pense avoir trouvé, en tout cas, moi ça va me convenir, tous les rapports avec le tarot traditionnel. Et je me suis dit que ça vaudrait le coup de vous le montrer en vidéo, puisque je n'ai trouvé cette vidéo nulle part, même pas en anglais. J'ai un petit peu regardé, mais bon, c'est juste par la recherche YouTube. J'ai pas cherché pendant 2 semaines non plus, hein, je vous avoue franchement. J'ai un petit peu regardé. Mais avec la recherche sur le tarot des 4 saisons, je suis tombée sur plusieurs reviews. Je suis tombée sur des personnes simplement qui le présentaient comme ça, sans même donner leur avis. Simplement la présentation des cartes. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait creusé plus loin et qui avait fait la vidéo. Et pourtant, j'ai trouvé aussi bien en français, je crois qu'en anglais, des personnes qui disaient que déjà, elles ne recommandaient pas ce jeu aux débutants. Ce qui est mon cas, en tout cas, si vous avez l'intention de travailler le tarot avec, je pense que ça va être un peu compliqué, ça risque de vous embrouiller par rapport à un autre jeu, par rapport aux références du Rider-Waite-Smith ou du Marseille, si vous commencez par le Marseille. Maintenant, si vous avez conscience que ça ne va pas être pour travailler le tarot, que vous voulez l'utiliser comme un oracle avec le livret, il n'y a vraiment pas de souci. C'est pas une question que ça convient ou que ça ne convient pas aux débutants. Pour moi, c'est un jeu qui ne convient pas pour apprendre les bases du tarot. Parce que c'est assez compliqué de les retrouver et vous verrez que dans les arcanes mineures, en tout cas, par rapport aux références de Rider-Waite-Smith, on ne les a pas. Or, pour d'autres arcanes, on les a. Donc, ça manque en fait de cohérence. Et c'est plutôt un système un peu à part. C'est-à-dire qu'elle a mis elle-même ses significations. Quand on sait ça, il n'y a pas de souci pour utiliser le jeu. Et en même temps, l'utiliser sans le livret, c'est compliqué. Maintenant, on peut prendre aussi d'autres conventions. On peut dire, ben non, parce que vous allez voir que dans les mineurs, c'est un pipe deck. Donc, on peut dire, ben moi, je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a sur le livret. Je l'utilise, par exemple, avec les significations du Rider-Waite-Smith ou du Marseille. Voir si vous avez les mêmes pour les deux genres de tarot. Il n'y a pas de problème. Et vous vous laissez guider par des petits détails qui pourraient apparaître. Bon, voilà, pour la présentation vraiment un petit peu d'une manière générale.
et aussi sur le pourquoi de cette vidéo. Alors, la boîte est très très jolie. Vous voyez, elle est comme ça en un violet assez clair. Il paraît plus foncé à la vidéo. Je pense qu'en anglais, le violet est beaucoup plus profond. Et en français, moi je dirais, il est entre le violet et le rose. C'est très très joli. On a une peinture un petit peu métallisée ici pour ce qui est des dorés. Les côtés sont tout illustrés. C'est très très beau. Et voici le dos de la boîte. Donc c'est un tarot qui n'est pas très très cher. Il est à 19,95. Et d'occasion, vous pouvez le trouver beaucoup moins cher. On le voit beaucoup passer à vendre, je trouve. Je crois que les personnes qui s'attendaient à avoir un tarot un peu classique se sont dit, mais c'est quoi ce truc? Et avec le livret, il est vraiment pour utiliser dans un esprit de thérapeutique, de bien-être en fait. Voilà. Donc, c'est une boîte en dur. Elle s'ouvre comme ceci. Elle s'ouvre facilement. L'intérieur est blanc. Ça, c'est ma petite fiche. Je vais vous en parler après. On a les cartes d'un côté et le livret de l'autre. Et puis, on a le blanc à l'intérieur aussi. Là, pour la boîte. Alors, je vais d'abord vous parler du livret, mais je pense que je peux laisser les cartes à côté. Comme ça, vous pourrez admirer le magnifique chardonneret parce que les illustrations me plaisent beaucoup. C'est pour ça que je voulais ce tarot. J'avais vraiment envie de le prendre. Et puis, c'est vrai qu'il m'a un peu désarçonné, mais finalement, j'ai trouvé mon système que je vais vous livrer au cas où il vous intéresse. Donc, on a le petit livret qui est assez épais, mais tout petit. Il est de la taille des cartes. Et donc, ça veut dire qu'il fait un format tarot, parce que les cartes, c'est un format traditionnel de tarot. Alors, vous voyez que je l'ai beaucoup travaillé, en fait, déjà. Enfin, je l'ai beaucoup ouvert pour aller reprendre les références, donc on le voit. Parce que moi, quand je l'ai reçu, il était en état neuf. Mais voilà, je l'ai travaillé. Donc, on a une introduction sur l'histoire de l'auteur et son voyage avec le tarot. À propos du tarot, découvrir les cartes du tarot. Alors, on a pas mal de tirages que je n'ai pas testé, par contre. Ça, je n'ai pas eu le temps. En fait, je ne l'ai pas testé en tirage, ce tarot. J'ai travaillé sur la signification des arcanes pour le raccrocher aux arcanes traditionnels du tarot. Mais je vais vous expliquer tout ça. Puis on a la signification des cartes, évidemment, et encore quelques petites choses. Donc voilà, mon histoire avec le tarot. Bon, ça c'est... Elle raconte son histoire, hein, tout simplement. À propos de ce tarot. Donc, en fait, elle explique que c'est un tarot qui est relié à la Wicca et qui est relié à la nature, en fait. Et elle l'a créé dans le but d'en faire un jeu pour travailler sur le bien-être. Et donc, elle dit que... Ah non, c'est pas là qu'elle le dit. Donc, il a la structure d'un tarot. Il a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs, avec des suites. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est bien un tarot de 78 cartes, 78 cartes. Voilà, donc elle explique que les arcanes majeures sont représentés par des éléments magiques ou issus du monde naturel. Et donc les arcanes mineures suivent le thème de la nature. Voilà. Et donc que chaque suite représente une saison. Puis découvrir les cartes du tarot. Ça, c'est plus, en fait, général sur le tarot. Lecture du tarot, comment lire les cartes. Donc, ce sont des conseils basiques qu'on peut retrouver ailleurs. Vous voyez, signification des cartes inversées. Ça, c'est un peu classique dans les petits livrets. Tout ça, les cartes inversées, lire les cartes pour d'autres personnes. Donc ça, c'est assez classique. Conseils et astuces pour les débutants.
Voilà, donc tout ça. Et là, on a des méthodes de tirage. Donc, on en a quand même pas mal. On a des tirages basiques à 3 cartes. On a un tirage en lien avec une situation, donc à 9 cartes. On a un tirage de croissance personnelle, voilà, en 8 cartes. On a un tirage de guérison. Donc les tirages sont très bien expliqués en 6 cartes, mais je ne les ai pas testés, donc on ne peut pas vous dire. On a un tirage à 2 options. On a des lectures de tarot lors d'un esbat. Donc, ce sont les phases de la lune. Donc, voilà. Elle donne un exemple de tirage pour la lune. Et donc, parce qu'elle explique aussi qu'elle utilise les tirages à tous les sabbats. Voilà. Et après, on a les significations des cartes du tarot. Alors, moi, je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre du livret. Comme j'ai vu sur toutes les vidéos que j'ai vues de review, toutes les personnes ont laissé les cartes dans l'ordre du livret. Et donc, dans l'ordre dans lequel elles arrivent quand vous achetez le jeu neuf. Et il y en a quand même une, en les passant, qui a tiqué en disant « Ah, ça devrait être tel arcane ». Et visiblement, elle tiquait très très fort parce que très visiblement, ça ne correspondait pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le petit livret, j'ai pris mes cartes, j'ai été lire les mots-clés et j'ai été lire le message de la carte ici dans le livret. Et je me suis dit, bon, pour moi, à quel arcane est-ce que ça correspond dans le tarot traditionnel? Parce que Harmony Nice ne vous le met pas. Elle ne vous le met nulle part à quel arcane elle a pensé en faisant ce jeu. Et pour moi, c'est pas si évident que ça. J'ai quand même eu un peu de mal. Alors, c'est d'autant plus perturbant qu'effectivement, le chardonneret représente bien le fou. Donc, comme il est en premier, tout le monde se dit, eh ben, ok, les arcanes sont dans l'ordre. Sauf que, donc vous avez donc le chardonneret, simplicité, voyage, liberté, et il faut dire aussi que moi, j'ai bien étudié toutes les cartes. C'est celle qui correspond le plus à l'arcane du fou. Et puis après, vous avez la sorcière. Nouvelles aventures, libération, conformité, changement. Déjà, pour le magicien, c'est déjà un petit peu... ça s'éloigne déjà un petit peu. Ensuite, vous avez le myosotis, nouveau départ, croissance, nature. Ça, c'est censé être la grande prêtresse. C'est pas tout à fait ça, la signification de la grande prêtresse, pour moi. Maintenant, je vous dis pour moi. En 4, on a... enfin, quatrième carte, elles ne sont pas numérotées, donc voilà. Mais si on considère que la première, c'est le fou, j'en arrive à l'impératrice, la digitale, équilibre, équité, modération. Et vous allez voir, je vous montrerai la carte de la digitale, quand vous la regardez, ça ne fait pas du tout penser à l'impératrice. Ensuite, vous avez le lupin, compétence, succès, talent, confiance. On pourrait se dire que ça pourrait être l'empereur. Mais voilà. Ensuite, après l'empereur, on en arrive au hiérophante. Donc, la divine, intuition, sagesse, déception, spiritualité. On pourrait se dire, ouais, ça pourrait être ça, mais bon, l'intuition pour le hiérophante, bon, moi, c'est pas trop, ça n'en fait pas partie. Les amoureux, par contre, est à sa bonne place. Ensuite, vous avez le phare, force, stabilité, autodiscipline, c'est censé être le chariot. Stabilité pour le chariot, ça me fait un peu tiquer. Puis de voir un phare pour le chariot. Bon, donc je vais pas tout vous faire là, parce que ça va quand même faire pas mal.
Il y a des cartes qui ont conservé leur nom original, mais vous allez voir que on a l'étoile, et puis on a le soleil, et puis on a la lune. Donc, rien qu'avec ça, on sait déjà qu'elle n'a pas respecté l'ordre traditionnel du tarot. Rien que par ça, dans le livret, c'est sûr et certain que c'est pas respecté. Alors, on pourrait se dire c'est juste une inversion entre la lune et le soleil. Soit, mais pour moi, c'est l'indice que c'est pas dans l'ordre habituel du tarot. Par contre, les deux dernières, pour moi, correspondent bien au jugement et après au monde. Mais je vais vous montrer tout ça, pour le coup. Et après, on parle des arcanes mineurs. Alors, c'est parti pour... je vous montre les cartes. Je garde le livret à côté parce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour... Je ne vais pas vous lire tous les messages parce que sinon ma vidéo, elle va durer 3 heures. Mais je vous montrerai comment j'ai raccroché les arcanes aux arcanes traditionnelles du tarot. Donc, le chardonneret, pour moi, c'est bien le fou. Et on a donc bien simplicité, voyage, liberté. Et donc, vous verrez que la définition, le message ne correspond pas à un message traditionnel du fou. Mais on retrouve certains éléments qui peuvent nous dire, oui, ben, elle a dû penser ça comme carte du fou. Avec les mots-clés, on va dire. Ensuite, pour le magicien, moi, j'ai pris le lupin, justement, parce que dans le lupin, vous avez compétence, succès, talent, confiance. Et vous avez, dans le message, le lupin représente l'intelligence et l'exploration des compétences et de la détermination. Cette carte vous encourage à employer vos facultés pour vous permettre d'aller de l'avant. Et pour moi, ça correspond quand même assez bien à la définition de la carte du magicien. Et puis, on a cette dame qui, avec les bras en l'air, envoie là des pétales de fleurs. Ça me fait penser quand même plus au magicien que la carte de la, normalement, sorcière, vous allez voir. Il est très féminin, ce tarot aussi, hein. Voilà, qui nous dit nouvelles aventures, libération, conformité, changement. Je ne le raccroche pas trop au magicien. Ensuite, nous avons pour la grande prêtresse, moi j'y mets la divine, justement, qui est à l'endroit dans le petit carnet du hiérophant ou du pape. Parce que intuition, sagesse, déception, spiritualité. On dit par exemple, dans certains cas, il peut faire apparaître un élément de votre vie qui n'est pas exactement ce qu'il semble être, peut-être une situation, une relation ou une proposition qui doivent être réexaminées. Exploitez votre expérience afin de ne pas être trompé, induit en erreur dans la direction opposée ou confuse. Pour moi, avec les mots-clés et ce que je lis du message, cet arcane, c'est la grande prêtresse. Ensuite, l'impératrice, pour moi, c'est le myosotis. Nouveau départ, croissance, nature. Ça correspond quand même beaucoup plus à l'impératrice. Parce que vous avez, nouveau départ, parce que l'impératrice, on sait que ça peut être la grossesse, mais pas que une grossesse physique. Hein. Ça peut être des projets. Et puis, effectivement, nature et croissance, fertilité pour l'impératrice. Donc, pour moi, ça correspond à l'énergie de l'impératrice. Donc, voilà. On a une période de régénération et de calme s'annonce et vous en profiterez pour passer au prochain chapitre de votre vie, adoptant un esprit plus vif et plus ancré. Ça, évidemment, c'est exprimé de façon à avoir un message de guérison. Mais ça, c'est bien expliqué, c'est un jeu de guérison. Ce n'est pas un tarot traditionnel.
Ensuite, pour l'empereur, j'ai mis la carte aube. Choix, prise de décision, logique et organisation. Et aussi parce que sur cette carte, vous voyez très bien une paire de ciseaux. Donc, ça veut dire que on a cette idée de trancher aussi, qui est quand même, pour moi, fait partie de l'énergie de l'empereur. Et parce que normalement, ici, c'était 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'était censé être la carte de la force. Bon, quand je regarde la carte, je ne vois pas trop le rapport avec l'énergie de la force telle que moi je la connais. Et donc, au départ, je m'étais dit, ah ben, c'est qu'en fait, les cartes, elles ont d'autres significations. Et puis voilà, ça l'a appelé tarot, mais c'est pas un tarot. D'autre part, elle dit, on peut l'utiliser comme un tarot traditionnel. Et en fait, j'ai bien trouvé les correspondances. Ouais, ce sont mes correspondances, bien sûr. Hein, ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Alors, ensuite, pour le pape, le hiérophante, j'ai sélectionner la sorcière parce que vous allez voir que quand on lit ça, donc nouvelles aventures, libération, conformité, changement, on se dit ouais c'est peut-être pas trop ça, mais la carte de la sorcière représente un retour au conformisme et on sait que dans sa signification un petit peu que moi je considère que je vois négative, on va dire, la carte du hiérophante du pape est ce conformisme, cette tradition, ces dogmes. Et donc, on dit, elle dit quelque part, voilà, c'est à cause de cette petite phrase que je l'ai rapportée au hiérophante ou au pape, cette carte peut se rapporter à un mariage ou à un partenariat, à une religion, à une figure d'autorité ou à un groupe, ou même simplement à votre état d'esprit. Et donc, pour moi, c'est la carte qui correspond le mieux au pape et au hiérophante. Après, si quelqu'un a ce jeu et a fait cette même recherche, je serais curieuse d'échanger avec vous pour savoir quelle carte vous avez désignée sur quel arcane du tarot. Après, les amoureux, c'est les amoureux. Il n'y a pas de souci, ça correspond. Pour le chariot, j'ai sélectionné le corbeau. Déjà, il a une boussole. Donc, c'est ce qui me paraissait correspondre le mieux à la carte du chariot. En tout cas, beaucoup mieux que celle du phare. Je vais essayer de retrouver le corbeau. Le problème, c'est que comme c'est pas vraiment monté, ça prend un peu de temps. Donc, décision, désaccord, bon jugement. Parce que, voilà, le corbeau représente un conflit en vous ou concernant un domaine important de votre vie. Et on sait que dans le chariot, si je mets le livret là, ça floute les cartes. On sait que ce chariot, il y a un endroit où il faut bien choisir sa direction. On sait que les deux, on va dire chevaux, ça dépend des tarots, pas toujours des chevaux qui tirent le chariot. Ils donnent cette impression qu'ils veulent chacun aller dans une direction opposée. Donc, effectivement, moi, ça me donne cette idée que pour le chariot, il faut d'abord effectivement décider pour savoir où on veut aller. Et donc, ici, vous aurez à faire des choix et vous devrez apporter le jugement le plus juste pour vous-même. Oui, le jugement de savoir ce qu'on veut, dans quelle direction je veux vraiment aller. Voilà, cela peut impliquer d'être tiraillé dans deux directions et vous devrez peut-être réfléchir à des domaines de votre vie que vous n'avez jamais remis en question jusqu'à présent. Donc, pour moi, c'est
la carte qui se rapproche le plus du chariot. Maintenant, je vous dis franchement qu'il y a des cartes, ça a été évident assez vite. J'ai déjà retiré directement l'étoile, le soleil, parce que ça correspond, hein, et la lune. Puis les amoureux, puis le chardonneret, où on voyait directement que c'était bien ça. Je rapproche un petit peu si j'arrive. Oui. Et pour certaines cartes, je les ai laissées sur le côté en disant ouais, ça correspond à quoi? Et puis quand il ne me restait plus que quelques cartes, j'ai pu alors dire ah ben celle-là c'est quand même plutôt ça parce que comme vous pouvez le voir, ça ne correspond pas pile poil. Moi je vous donne juste une piste pour l'utiliser comme un tarot. Après on peut l'utiliser en oracle avec le petit livret, il n'y a pas de problème. Alors, le phare, évidemment, je l'ai sélectionné pour la force. Parce que quand je lis les mots-clés, ici, du phare, force, stabilité, autodiscipline, eh bien, je retrouve pour moi l'énergie de la force du tarot. Réellement, voilà. Le phare se dresse haut et fort, résistant aux mers et aux vents les plus violents. Il peut sembler imposant et dominant, mais il aide aussi à guider les autres et à assurer leur sécurité. Si le phare apparaît dans votre tirage, il représente une énergie forte et puissante. Elle peut venir de l'intérieur de vous-même ou de quelqu'un qui vient vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je l'ai raccroché à la carte de la force. Ensuite, on a l'ermite. Et pour l'ermite, j'ai mis le crépuscule. Alors, il est où le crépuscule? Voilà, le crépuscule. Calme, démotivation, perte d'énergie, courage. Bon. À première vue, ça pourrait ne pas trop s'appliquer à l'ermite. Je vous avoue que c'est une des cartes qui m'a déconcertée. Maintenant, si je regarde ce qui se trouve sur la carte, je vois quand même une maison qui a l'air d'être un petit peu désertée, mais j'y vois 2 bougies allumées. Je vois donc que cette maison, c'est pas une maison pleine de vie, c'est plutôt une maison qui pourrait être habitée effectivement par quelqu'un de seul et qui n'est peut-être pas très actif au niveau du ménage, vous voyez. Et on voit aussi cette espèce de jour qui se couche. Et donc, on a cette idée de nuit et de bougie qui éclaire dans la nuit. Ce qui, pour moi, représente l'énergie de l'ermite. On sait que l'ermite, généralement, on le voit de nuit avec sa lanterne allumée. Et quand on lit le message, on dit, c'est un moment où il faut faire face aux difficultés pour continuer de grandir, ce qui implique un temps calme ou une période au cours de laquelle il sera peut-être difficile de vous motiver pour progresser et avancer. Et on sait que l'énergie de l'ermite, c'est une énergie plus de surplace, de temps pour aller plonger à l'intérieur de soi, dans sa sagesse, mais pas nécessairement pour faire avancer les choses. C'est beaucoup plus une carte d'introspection. Donc, moi, je l'ai mise comme énergie de l'ermite. Alors, roue de fortune, cercle des fées. Et pourtant, celle-là, j'ai hésité. Parce que le cercle des fées, je l'avais d'abord mis pour le diable. Irresponsabilité, tentation, habitude ancrée. Mais j'en ai trouvé une autre qui correspondait mieux après à l'énergie du diable. Et en fait, ça parle assez bien de schémas répétitifs. Ce qui, justement, peut faire partie pour moi de cette signification de la roue de fortune. Donc des choses qui se répètent, des cycles, mais ça peut être des schémas répétitifs. Donc je l'ai mis là parce que ici elle est quand même plus à tendance un peu négative, mais c'est surtout la notion de répétition. Puis ben, ça forme aussi, hein.
quand vous voyez le cercle des fées là, pour moi, ça représentait plutôt la roue de la fortune. D'autant qu'on a aussi, vous voyez, des différents éléments comme on peut retrouver aussi sur la roue de la fortune. Donc, je me suis dit, voilà, ça devrait être assez bien correspondre à la roue de la fortune. De toute façon, vous avez bien compris que les cartes ne correspondent pas à 100% à la signification du tarot traditionnel. Ça, c'est certain. Alors, pour la justice, j'ai mis la digitale. L'avantage aussi avec ce tarot, c'est qu'on pourrait très bien mettre la digitale en 8. D'abord, moi, je n'ai pas numéroté mes cartes ici. On pourrait mettre la justice, du coup, en 8. Il n'y a pas de numéro, donc on fait ce qu'on veut. Donc, si on a envie de l'utiliser avec le schéma du Marseille, on peut le faire, il n'y a pas de numéro. On la met où on veut dans le parcours. Parce que, regardez, on a quand même cette balance. Pour moi, c'est quand même assez évident que dans toutes les cartes, donc vous allez toutes les voir, c'est la seule où il y a une balance. Donc, pour moi, alors qu'elle était censée représenter, du coup, donc, ça c'était le fou. Donc là, c'était le magicien, la grande prêtresse. Elle était censée représenter l'impératrice. Moi, je trouve qu'elle représente quand même beaucoup plus l'énergie de la justice. Alors, oui, j'ai perdu la page. Donc, on a équilibre, équité, modération. La digitale est la fleur de l'équilibre. Si elle peut représenter la toxicité et le danger, elle peut aussi symboliser la liberté et la beauté. Bon, après, la liberté et la beauté, c'est vrai que ça pourrait être l'impératrice. Mais, par exemple, on vous dit, cette carte pourrait vous mettre en garde ou vous annoncer une bonne nouvelle. Si vous avez été maltraité ou si vous avez donné plus que ce que vous avez reçu, une belle énergie vous reviendra bientôt. Donc, je trouve que ça correspond quand même plus à la carte, enfin à l'énergie de la justice que celle de l'impératrice. Et c'est la seule qui, pour moi, correspond à l'énergie de la justice. Alors, celle-là, elle m'a posé souci aussi, la maison vide. Je vous avoue que la digitale, ça a été vite fait. Mais la maison vide, elle est passée à plusieurs cartes. Et pourtant, au départ, je m'étais dit, ah ça, c'est le pendu. Et puis, je l'ai rechangé et puis je l'ai finalement remise au pendu. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Alors, la maison vide. Peur, jalousie, solitude, négligence de soi, réflexion. C'est parce qu'elle met aussi des significations négatives. Et donc, mais parfois, c'est pas évident de... quand elle met surtout des significations négatives, c'est pas évident de les raccrocher, je trouve, aux arcanes traditionnels du tarot. Surtout que pour un jeu de guérison, je trouve assez bizarre d'avoir mis des mots-clés plutôt en négatif. Mais ça peut justifier parce que c'est peut-être quand on vit ça, on lit le message pour savoir comment sortir de ces états-là. Donc ça peut se comprendre, mais j'ai quand même été un petit peu désarçonnée au départ. Après, quand on plonge dedans, on comprend assez bien. Enfin, en tout cas, j'ai cru comprendre. Je ne prétends rien. J'ai cru comprendre la démarche de l'autrice. Mais au départ, moi, j'ai vraiment été désarçonnée par ça. Parce que ici, on dit que déjà, ça représente un lieu solitaire. On sait bien que le pendu, il est assez solitaire, hein, solitude. Que c'est quand même une période de réflexion. Et donc, par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ici, c'est peut-être dans la traduction. On dit « La maison vide est fermée à clé. Et si l'on ne reconnaît pas que le changement est nécessaire, la colère se manifestera jusqu'à ce que la clé soit retrouvée et que des mesures soient prises. » Donc, alors, elle nous dit que c'est un lieu solitaire illustrant la manifestation d'une énergie de colère. Par contre, ça,
Là, pour le coup, même après avoir creusé, moi, ça ne m'apparaît pas d'une manière évidente. Déjà, elle dit que la maison est fermée à clé, or la porte est ouverte. Donc déjà là, ça me pose souci. Et pour moi, même si la carte, elle est sombre, je ne retrouve pas du tout d'énergie de colère sur cette carte. Mais je vais passer outre ça. Donc, je n'en tiendrai pas compte. Par contre, je vois un escargot sur la carte, donc qui me fait penser à de la lenteur. Je vois cette maison qui est relativement vide, mais je vois justement cette porte ouverte et ça me fait penser donc à quelque chose d'assez isolé, mais pas inhabité, puisque vous avez un tas de bois devant la maison et vous avez la porte ouverte. Et donc, moi, je me dis, ça peut représenter cette énergie du pendu. Et il y avait, je pense, là, voilà, on dit, puis changer vos habitudes. Reconsidérez votre relation. Et donc, profitez de cette période pour guérir, analyser vos émotions, réévaluer. Et pour moi, qui considère la carte du pendu comme une période qui nous est donnée pour changer notre regard sur une situation, je trouve que ça correspond pas trop mal. Et je trouve que, voilà, dire on va s'isoler dans cette petite maison au milieu de la forêt, prendre le temps avec ce petit escargot pour réfléchir, analyser une situation, pour moi, ça correspond à l'énergie du pendu. Alors, la mort, le fantôme, là vous allez me dire c'est assez évident, sauf qu'au départ, en lisant dans le petit livret, on n'est absolument pas apparu tout de suite. Conflit, dépression, retour de négativité, résoudre. Par contre, quand j'ai lu le message et que j'ai lu le retour de cette énergie indique que quelque chose doit changer ou évoluer. Et quand j'ai lu évidemment tous les messages des autres cartes, j'ai dit oh bah, c'est celle-là qui correspond à la mort. Puisque voilà, appréciez le fait que le fantôme soit apparu et appliquez cet enseignement au moment où vous prendrez des décisions afin d'éviter de retourner dans des pièges néfastes récurrents. Et donc, ça nous invite vraiment à une transformation. Et donc, pour moi, c'est l'énergie de la carte de la mort. Ensuite, la grâce pour la tempérance, ça a été assez facile. Voilà. Manque d'équilibre, compassion, désintéressement, moralité. Et donc, dans le message, on a la grâce signifie que l'intégrité ou la moralité manque, indiquant une perte d'équilibre ou d'une certaine modération. Ou qu'une certaine modération paraît nécessaire d'une manière ou d'une autre. Pardon. Quand je lis sur l'écran du téléphone, ça ne marche pas. Donc voilà, un travail doit être entrepris pour rétablir l'équilibre. Et quand je vois, de toute façon, cette dame marcher sur le bord du mur, je me dis, effectivement, ça me fait penser à cette énergie de tempérance. Alors, pour le diable, j'ai pris la carte du puits. Vous allez me dire qu'elle paraît bien paisible, comme ça. Mais vous allez voir ce qu'elle en dit dans le petit livret. Piégé, rupture, autodestruction. Le puits est un trou sombre et profond dans lequel vous pouvez vous sentir piégé ou submergé. Il se pourrait que vous ayez laissé des luttes quotidiennes s'accumuler pendant trop longtemps sans vous attaquer efficacement aux problèmes. Cette carte peut se rapporter à un problème plus spécifique comme une relation ou un emploi qui ne fonctionne pas, un certain niveau de comportement autodestructeur ou de dépendance. Donc, je me suis dit effectivement, c'est la carte qui correspond au diable dans le sens où, en fait,
on considère qu'on est tombé au fond du puits et que il faut qu'on arrive à en sortir. Tout simplement. Alors que effectivement, quand vous regardez la carte comme ça n'évoque pas trop l'énergie du diable, mais après, voilà, on pourrait se dire que c'est le fantôme, le diable. À un moment, j'avais hésité. Mais on ne parle pas de dépendance ou d'enchaînement dans le petit livret. Donc, je me suis dit non, c'est plus la mort. Et puis, en plus, le fantôme, la mort, il y a un rapport aussi. Et l'autre, le diable. Alors, la tour pour la falaise, ça m'a paru assez évident. J'avais d'abord hésité aussi avec le fantôme. Et puis, une fois que j'ai lu le message, j'ai vite tranché que la falaise, c'était la carte de la tour parce que perte définitive, transition, fin. Donc, en lisant les mots-clés, au départ, je m'étais dit, oh, ça peut être la mort. Mais finalement, ici, on ne parle pas de transformation, on parle plutôt d'une perte. Et on ne revient pas en arrière. C'est plutôt... Voilà, une fin, c'est tout. Quelque part, on ne peut pas y échapper. C'est un petit peu ça l'énergie de la tour. Alors que la mort, parfois, elle est plus choisie. Moi, c'est un petit peu... Après, c'est que moi, c'est que ma manière de voir ces deux cartes du tarot. Mais je trouve que la mort, c'est souvent un choix. On en arrive à dire, bon, là, c'est fini, il faut terminer ça. Alors que la tour, parfois... Enfin, pas parfois, pour moi, la tour, c'est soudain et ça ne vous a pas laissé le choix. Vous n'étiez peut-être pas nécessairement prêt, mais ça vient vous frapper plein fouet et après, vous n'avez plus le choix. Tandis que la mort, ça vient plus, pour moi, c'est un moment où vous tranchez, effectivement, mais parce qu'une situation a perduré et à un moment, vous tranchez. C'est comme ça, moi, que je perçois la différence entre ces deux arcanes, mais c'est que ma vision personnelle, bien sûr. Donc, on met, elle nous indique aussi, la fin de cette période sera accompagnée d'un bouleversement de vos sentiments qui pourrait transformer votre environnement affectif, vos émotions ou votre mode de vie. Ce qui, pour moi, est le cas de la tour. Après, la mort aussi, mais d'une manière moins soudaine. Pour moi, c'est la différence que je fais entre ces deux arcanes et c'est pour ça que j'ai choisi la falaise pour la tour. En même temps, ici, on voit juste... les images, elles sont assez douces. On voit juste des feuilles s'envoler et vous voyez, la personne, elle est au bord de la falaise. Presque, si on regarde juste les cartes, on se dit, ça, c'est la carte du fou. Mais vous voyez bien que le message ne correspond pas à... voilà. On ne... Parce que c'est planifier les choses une fois et aller de l'avant une fois l'événement survenu. Donc, le fou, c'est pas ça. C'est pas un événement qui vous pousse. Alors, après, l'étoile, évidemment, c'est l'étoile parce que vous allez voir que les mots-clés correspondent totalement. Alors, on est où? Voilà. Espoir, calme, amour de soi, pouvoir personnel. Donc là, c'est l'étoile. Ensuite, la lune, comme je vous disais, elle n'est pas à sa bonne place. Mystère, fortune, imprévisibilité, changement futur. Ça correspond. Voilà. La lune est un mystère. Rien que ça, ça correspond à l'arcane de la lune. On a le soleil. Donc, il est avant dans le livret. Abondance, guérison, bonheur, gratitude. Là, c'est clair. C'est l'énergie du soleil traditionnel. Le miroir, vous allez voir, c'est assez peut-être désarçonnant au niveau de l'illustration, mais on a dans les mots-clés détachement, recherche de l'âme, réflexion sur soi. Et donc, on a, voilà, il est temps de raviver l'excitation dans vos relations, votre travail, vos loisirs, votre créativité. Cela peut vous demander de regarder au fond de vous-même et de réfléchir à la façon dont vous avez laissé les choses devenir stériles. Donc,
pour moi, c'est cette énergie de renaissance, d'appel qu'on peut relier à l'énergie de la carte du jugement. Et le Verseau, achèvement, récompense, maturité, bonté, croissance. Ben voilà. Si la carte du Verseau apparaît dans votre tirage, vous jouissez peut-être déjà de cette belle avancée. Le Verseau est un lieu magnifique, positif et fructueux, source d'opportunités et de croissance personnelle. Je pense que ça correspond tout à fait à l'énergie du monde. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas évident. Maintenant, si on prend les significations vraiment dans un but de guérison, alors on peut le raccrocher à d'autres tarots qui ont été faits dans ce but-là. Et voilà, en raccrochant les cartes aux différents messages, moi je trouve que on peut le raccrocher effectivement à un vrai tarot. Mais on a aussi l'option de l'utiliser plutôt en oracle avec le livret. Et avec les illustrations, pourquoi pas, hein, avec les illustrations et les mots-clés et les messages du livret. Ou que les illustrations, ou que les mots-clés, ou que les illustrations et le titre d'ailleurs, ou que, voilà, ou avec aussi les messages. Alors, on en arrive aux arcanes mineurs. Donc, ils sont classés par suite des 4 saisons, évidemment. C'est pas pour rien que ça s'appelle les 4 saisons. Donc, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ils sont dans cet ordre-là. Alors, moi, je trouve que les suites, c'est très, très clair. Donc, la suite du printemps, elle nous dit, c'est créativité, intérêt personnel, action, aventure. C'est les bâtons, pour moi. Il n'y a aucun problème. L'été, on a romance, amour physique, relation, amitié, connexion. Ce sont les coupes. Alors, après, on a l'automne. Réflexion, valeurs, spiritualité, santé mentale, les épées. Et on a l'hiver, travail, finance, sécurité, santé physique, les pentacles. Là, je n'ai eu aucune hésitation à rattacher les suites aux suites traditionnelles du tarot. Maintenant, vous allez voir. Je vais vous montrer d'abord les cartes. Et puis, je vais retourner au petit livret. Et vous allez voir que dans les significations, il y en a quelques-unes qui s'éloignent des références du Rider-Waite-Smith. Alors, nous avons donc l'As du printemps. Puis, vous voyez, on a le 2. C'est un pipe deck. On a le 3. On a le 4. On a ce petit ruban. Parce qu'on a bel et bien cette idée de célébration. Vous verrez dans le petit livret. On a le 5. On a le 6. Là, on a des petites fleurs qui poussent. On a le 7. On a le 8. On a le 9. Et on a le 10. Mais vous voyez, là, on n'a même pas cette idée de fleur fatiguée ou d'énergie trop lourde à porter. On n'a pas la fleur qui, par exemple, qui penche jusqu'au sol. On a le valet, on a le cavalier. Tous les cavaliers sont représentés par une épée. Voilà, pourquoi pas. On a la reine et on a le roi. Donc, ce ne sont pas avec les illustrations que vous allez trouver vos détails. Donc là, soit vous les raccrochez aux significations du Rider-Waite-Smith, soit du Marseille, soit vous faites un mix entre les deux, ou vous utilisez la numérologie, enfin, voilà. Et alors, vous allez voir que, voilà, on est dans les bâtons. Donc, l'as de bâton, bon, si on a les mots-clés, on est au bon. Nouvelles idées potentielles, découverte d'énergie nouvelle. Le 2, partenariat, connexion, projet, ça correspond relativement bien. Par contre, le 3, on a blocage, incertitude, changement d'avis. C'est pas trop le 3 de bâton traditionnel. Ça pourrait être la carte inversée du 3 de bâton. Plus ou moins.
Le 4, on reprend célébration, complétude, récompense. Parce qu'en fait, elle propose, elle donne dans les méthodes au début du petit livret, je refais un aparté sur les cartes inversées. Elle dit qu'on peut les utiliser avec les cartes inversées, mais elle ne donne pas de signification inversée. Après, elle donne des pistes dans le petit livret, donc à nous de faire notre propre méthode, c'est possible. Mais en même temps, voilà. Alors, le 5, critique, opposition, lutte, on est bon avec le 5 de bâton. Traditionnel, hein, je veux dire. Le 6, on a courage, croissance, aller de l'avant, risque. Ça peut plus ou moins correspondre. C'est pour ça qu'on a les petites fleurs hein, sur le 6. Donc, on a cette énergie normalement de la victoire. Pourquoi pas, hein, courage, croissance, aller de l'avant, risque. Ça peut plus ou moins correspondre. Le 7, voyage, aventure, évasion. Pour moi, c'est pas trop le 7 de bâton. Le 8, par contre, on a action, progression rapide. Oui, par contre, vous n'allez pas le retrouver sur la carte. Voilà. Je vois pas où est l'énergie de l'action, de la progression. Le 9, simplicité, petit plaisir. Comment vous dire? Non. Moi, c'est pas la signification du 9 de bâton. Et 10, on a responsabilité, activité, tension. Donc là, ça correspond au niveau, je trouve que ça correspond pas mal, mais ça n'apparaît pas sur la carte. Voilà. Donc, au niveau des significations, on n'est pas trop mal. Au niveau de la signification globale de la suite, ça correspond au tarot. Mais il y a des petites divergences dans les significations des cartes pour moi. Alors, on passe... Donc, les personnages de cours, c'est assez juste. On passe à l'été, donc, on a bien l'as de coupe, l'as d'été, hein, intensité, sincérité, connexion, nouvelle relation. On a le 2, je vais le faire comme ça. Couple, confiance, loyauté. Donc, on a quand même cette fleur qui s'épanouit. On a 2 grosses fleurs hein, par rapport à ici, à l'as. Mais on a des petits boutons. Donc, ça peut donner cette idée. Je pense que c'est pour ça qu'on a la clé aussi. Elle parle d'une étape comme un mariage. Voilà. Donc, peut-être la clé de la maison. Voilà. Ou la clé d'un local, dans le cas d'un partenariat professionnel. Voilà, ça peut être ça. Alors, le 3, voilà, on a 3 fleurs épanouies. On a célébration, soutien, coopération, avenir. Donc, ça correspond bien aux 3 de coupe. Le 4, mécontentement, insatisfaction, agitation. Ça correspond assez bien aux 4 de coupe. Et on a ce pétale qui est tombé. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal comme idée d'avoir mis ça. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit détail comme ça sur chacune des cartes. Voilà. Le 5, ça correspond aussi, échec, perte. Et on a carrément toute une fleur qui est tombée ici. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Alors, le 6, c'est censé être un petit peu la nostalgie, l'échange. On ne l'a pas trop. Ici, on a renouveau, espoir, optimisme. Et donc, on a plutôt une croissance qui se continue. On ne parle pas trop... on parle pas trop du passé ici, mais on a une belle plante qui s'épanouit de plus en plus. Donc, on a cette idée de croissance qui se continue. 7, avenir, rêver, créativité. Bon, les mots-clés correspondent assez bien. Maintenant, sur la carte, quelle différence avec le 6 sauf qu'il y a un peu plus de fleurs, mais c'est tout. Alors, le 8, on a confusion, épuisement, choix. Ça correspond à peu près au 8 de coupe, mais voilà, sur la carte, ça ne correspond pas trop fort. Hein. Le 9, gratitude, épanouissement, bonheur, ça correspond. Mais voilà, sur la carte, on n'a pas trop la différence avec le 8. Je n'ai pas regardé, elle me paraît même presque identique, sauf que ben, là, on a la 9e fleur, mais sinon, c'est la même que la 8. Et puis la 10, ça correspond aussi, on a famille, héritage, génération. Et là, effectivement, on a un deuxième petit rosier qui
qui pousse à côté. Donc là, c'est pas mal. C'est dommage qu'on n'a pas un petit indice comme ça sur chacune des cartes, puisque sur certaines, on l'a. Après, je vous dis, les personnages de course, ça correspond. Vous avez le valet, maturité, intuition. Cavalier, attraction, attention, imprévisibilité. La reine, sensibilité, enrichissement, pureté, perception. Et le roi, autorité, sécurité, stabilité, fiabilité, tolérance. Donc, les personnages de course, ça correspond. Voilà. Ensuite, je vous les montre quand même. Donc, les cavaliers, on a chaque fois une épée, la reine et le roi. Ensuite, on a l'automne. Donc, pour les épées, donc on a l'as, perception, conscience de soi, stabilité, oui, ça peut correspondre. Le 2, valeur conflictuelle, préjudice, communication, oui. Et on a ces deux branches qui s'entrelacent comme ça, un petit peu comme on a souvent les deux épées qui sont croisées sur le 2. Donc, je trouve que oui. Le 3, par contre, vous avez bien perte, souffrance, deuil, mais bon, voilà, oui, il y a des petits pétales qui sont tombés. En dehors de ça, moi, personnellement, j'aurais mis les 3 branches tombées, parce que je trouve que c'est un peu léger pour un 3 d'épée, mais bon, c'est que mon avis. Après, je pense que visuellement, ils ont voulu faire un jeu très, très doux. Donc, voilà, je peux tout à fait le comprendre. Alors, le 4... santé, guérison, retraite, ça correspond. Mais sur la carte, c'est pas très évident. Alors, le 5, toxicité, évitement, dépendance. Alors là, j'ai pas compris pourquoi on avait un miroir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a un miroir sur cette carte. On n'en parle pas dans le message. Après... ça correspond plus ou moins au 5 d'épée, qui est une carte qui n'est pas très très positive, mais qui parle plus de lutte et de conflit. Mais voilà. On peut... voilà, cette carte est un avertissement à s'éloigner des comportements toxiques. Donc, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, le 6, aller de l'avant, se libérer. Ça correspond au niveau des mots-clés, mais encore une fois, on a des petits pétales qui tombent, mais sur les autres cartes, ça représente plutôt le fait qu'il y a une perte. Ici, ça dit que ça va de l'avant, donc c'est peut-être pas très clair. Le 7, espoir, spiritualité, routine, ça ne correspond pas du tout au 7 d'épée traditionnel. Voilà, et sur la carte, c'est pas évident de le lire. Le 8... frustration, restriction, ça correspond à la signification traditionnelle, mais encore une fois, sur le jeu, on ne le voit pas trop. Le 9, stress, anxiété, maladie, ça correspond, mais encore une fois, la plante n'a pas l'air trop malade, ou trop stressée, donc voilà. Et le 10... on a faim, épuisement, donc ça correspond au 10 d'épée, mais encore une fois, on a juste une branche, effectivement, ici, qui plie jusqu'au sol. En dehors de ça, voilà, il ne faut pas trop espérer lire les significations dans les cartes. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, moi, je ne m'en sens pas capable. Donc, je pense que soit j'utiliserai ce que je connais de Rider-Waite-Smith, soit si je trouve enfin le temps de travailler le Marseille, j'utiliserai les significations du Marseille, ou je l'utiliserai avec le livret, je ne sais pas encore trop. On a le valet, mais si, le valet, c'est juste le cavalier, la reine et le roi. Et encore une fois, ça correspond, on a défi, défense, jugement. On a manipulation, agression, doute de soi. On a indépendance, intelligence, originalité, amusement. Et on a vulnérabilité par d'ombre et déclin. Sachant que elle met souvent les mots-clés plutôt, on va dire, entre guillemets, négatifs. Et enfin, on arrive à l'hiver. Donc, l'as, qui correspond au pentacle ou au denier. On a l'as, opportunité, innovation,
on est tout bon. Et les As, bah, ça correspond puisqu'on a à chaque fois une seule fleur. Donc, je trouve que là, au niveau des illustrations, ça correspond bien au tarot traditionnel. Alors, le 2, on a décision, changement, acceptation, flexibilité. Ça correspond au 2 de denier ou de pentacle. Par contre, sur l'illustration, c'est peut-être un petit peu moins évident à lire. Le 3, on a coopération, partage, communication. Ça correspond. Et là, on l'a parce qu'on a les deux plantes qui viennent, mais vous voyez, se rapprocher et se mélanger. Donc, on a ce petit indice sur la carte. Alors, au niveau du 4, on a avidité, ego, contrôle. Donc, ça correspond. Par contre, on ne voit pas trop sur la carte. Moi, je ne vois pas ça dans la carte. Le 5, perte, inquiétude, infidélité. Ça correspond au niveau des mots-clés. Par contre, sur la carte, voilà. Il n'y a pas des pétales qui sont tombés. Au contraire des autres suites, on a des fois des pétales qui sont tombés pour signifier la perte. Ici, on ne l'a pas, donc pourquoi? Je ne sais pas. Alors, le 6, on a apprentissage, nouvelles compétences, ce qui ne correspond pas vraiment à un 6 de denier, hein, qui est plutôt donner-recevoir. Mais par contre, on a le livre comme indice sur la carte. Bon, là, ça peut nous aider à le lire comme ça. Donc là, je vais avoir du mal, effectivement, à l'utiliser comme donner-recevoir. Sauf à se dire que quand on a des nouvelles connaissances, on peut aussi, évidemment, les transmettre. Ou si on a acquis de nouvelles compétences, on peut aussi, du coup, les redonner. Ça va quand même loin, mais ça peut. On peut faire le lien. Alors, cette patience, avenir, discipline, ça correspond au 7 de denier. Et on a cette toile d'araignée. Moi, je comprends assez bien. Je sais qu'il y a une des reviews sur laquelle la youtubeuse voyait la toile d'araignée. Elle disait ça ne correspond pas trop au 7 de denier. Mais pourquoi pas, je trouve. Pour moi, une toile d'araignée est un symbole, peut être un symbole de patience. Parce que l'araignée, elle prend le temps de tisser toute sa toile. Donc, oui. Et aussi, cette idée de discipline où il faut qu'elle tisse toute sa toile. Oui. Moi, ça me parle assez bien. Alors, 8. Donc, on est sur le 8 de denier. Et là, on a comme mot-clé burn-out, fatigue, trop plein. Ben, pour moi, ça ne correspond pas du tout parce que le 8 de denier, c'est plutôt celle-ci. Donc, c'est plutôt les mots-clés du 6. Pour moi, je pense que vous serez d'accord avec moi, en tout cas par rapport au Rider-Waite-Smith, apprentissage, nouvelles compétences, c'est plutôt le 8 de denier. Et encore une fois, ici, ça n'apparaît pas sur la carte. Burn-out, fatigue, trop plein, ça n'apparaît pas vraiment. Alors, le 9, équilibre, évaluation, compromis. Plus ou moins hein, dans le 9 de denier, mais normalement, le 9 de denier, c'est quand même beaucoup plus le profit, la richesse. Profiter, quand je dis le profit, c'est profiter de ce qu'on a déjà construit, de ce qu'on a déjà acquis. Bon, je ne l'ai pas trop ici dans la carte, ni visuellement, parce que c'est la même que celle-là, hein, sauf qu'il doit y avoir une fleur de plus. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptées. Parce que de toute façon, vous avez le chiffre ici. Donc voilà. Mais limite, celle-ci paraît plus remplie que celle-là. Donc voilà. Je ne sais pas trop. Et puis, on a le 10, domicile, inquiétude, ajustement. Bon, inquiétude, moi, je ne l'ai pas du tout dans mes références du 10 de denier. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Je vais couper. Je vais revenir. On a sonné à la porte. Donc, me revoilà. J'avais oublié d'enlever la clé de la porte d'entrée et ma fille ne pouvait pas rentrer. Et je ne me suis pas aperçue qu'il était déjà aussi tard. Donc, je disais que pour le 10 de denier,
à part le fait du domicile, hein, où on a quand même cette idée normalement d'héritage, donc de domicile, voilà, ici, elle le voit en négatif. Le 10 de l'hiver suggère une perturbation dans l'équilibre de votre vie familiale, alors que la carte traditionnelle, c'est plutôt justement cet bel équilibre matériel, familial, et cette transmission aux générations futures. Alors, le valet, encore une fois, au niveau des personnages de course, ça correspond assez bien, je trouve. Nouveau point de vue, ouverture d'esprit, curiosité. Le cavalier, on a de nouveau cette épée. Je trouve les cavaliers très très beaux avec ces épées. On a chance, on a gentillesse, générosité, don, enseignement. La reine, on a chance, facilité d'évolution, succès, sécurité. Et puis le roi, on a indépendance, satisfaction, concentration. Donc, les personnages de cours, je trouve que ça correspond assez bien. Et puis, il y a encore quelques petites choses. Donc, voilà pour la présentation, analyse de ce tarot des 4 saisons, qui est un très, très, très beau jeu, qui est très intéressant, je trouve. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre une option de comment on se l'approprie, de comment on l'utilise, parce que l'utiliser comme un tarot traditionnel, on peut. Il faut prendre l'option. Et ça marchera si vous prenez l'option. Mais je ne dirais pas, moi, que c'est un tarot traditionnel. Pour moi, ça n'en est pas un. C'est un tarot avec son propre système. Et je vous ai un petit peu livré mes réflexions sur les façons dont on peut l'utiliser. Alors, si certains parmi vous ont ce jeu, je serais curieuse de savoir comment vous l'utilisez. Est-ce que vous avez aussi fait le rapport des arcanes avec les arcanes traditionnels du tarot? Est-ce que vous les utilisez dans l'ordre du livret en disant, bah non, donc la 1, enfin la 0 c'est le fou, la 1 c'est le magicien, etc., etc., etc. Je serais curieuse de voir parce que je vous dis sur YouTube j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui avait fait ça, donc voilà, j'ai vu beaucoup de gens un peu décontenancés à l'ouverture du tarot comme ça à la présentation, mais j'ai vu personne qui montrait par la suite ce qu'il en avait fait. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous êtes passé par là et que ce n'est pas encore le cas. C'était une très longue vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.